Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, n'oublie pas, si cette vidéo atteint les 50 likes, je te fais gagner un petit booster non pesé, non trié, de origine perdue. Pour participer, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. Si elle atteint les 50 likes, le tirage au sort se fera sur la prochaine vidéo. De plus, j'ai créé mon Discord il n'y a pas très longtemps, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je te conseille vraiment de rejoindre. De plus, aujourd'hui, on va parler des coffrets. Des coffrets Pokémon, tout simplement parce qu'on m'a dit, oui Valou, pour ma part, les coffrets Pokémon ne prendront ou quasi prendront aucune valeur. C'est pour ça qu'on va un peu débattre dans cette vidéo. Alors, pour résumer, un simple coffret assez récent qu'on trouve aux alentours de 20 euros, je parle bien évidemment du coffret Courroucinge X, comme tu peux le voir. Dedans, on a 4 boosters. On est sur un format assez intéressant, facile à ranger, parce que principalement, les coffrets ne prennent pas de valeur ou quasiment pas, parce que de toute façon, au niveau de la place, ça devient très très difficile quand tu commences à en accumuler plusieurs. C'est pour ça que les coffrets sont beaucoup moins collectionnés que les ETB, que les displays, les tripacks, les blisters, tout ce qui est facile à ranger. Mais pour ma part, c'est des coffrets qui vont forcément monter. Pourquoi? Parce que dedans, déjà, on a des boosters épée bouclier et EV. Pour ma part, je pense que ça va faire comme Soleil et Lune. Alors là, on le trouve à 20 euros. Vous avez 4 boosters, mais pour ma part, c'est des coffrets qui vont monter à facile 30 euros. Un peu comme le coffret Fulgudog. Le coffret Fulgudog, il y a eu un restock il y a très peu de temps. Pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de gens ont vendu à 30, 32 euros, alors que maintenant, pour le trouver à ce prix-là, il faut s'accrocher. Maintenant, c'est minimum du 35 euros. Pourquoi ça ne montrait pas? Je vois pas la raison, tout simplement parce que dedans, on a déjà un booster Évolution Céleste. Voilà, une série que tout le monde apprécie. On a du Star Étincelante et on a du Voltage Éclatant. Donc, c'est des séries qui deviennent de plus en plus rares. Donc, pour ma part, c'est forcément des coffrets qui vont monter à facile 50 euros avec des séries appréciées. De plus, où on a confirmation, c'est sur un coffret comme ça, un coffret 151. Prix retail, c'est... Alors, prix retail, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est prix magasin. Prix magasin, c'est environ du 24-25 euros, voire c'était 26 et quelques chez King Jouet. Mais maintenant, les coffrets Pokémon 151, c'est du minimum 50 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à plus ça va, à plus ça augmente. J'avais estimé ce coffret-là à 60 euros fin d'année. On verra avec le restock qu'il y a au mois de septembre. Après, je ne suis pas devin. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Je peux avoir tort, bien évidemment. Donc ça, c'est pour l'instant minimum, je dis bien minimum 50 euros. J'ai déjà vu des ventes réussies à bien plus que ça. Voilà. Après, bref, ça c'est une série .5. Mais bon, ça reste un coffret quand même. De plus, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà vu ces coffrets-là. Voilà. La valisette Arceus en carton, elle existe aussi en acier, métal, etc. On la trouve un petit peu plus cher, ou on l'a trouvé un petit peu plus cher. Ça, c'était des coffrets retour du Canada qui se vendaient en promo à 19,90 euros chez Intermarché en 2022-2023. Il y en avait des palettes. Dedans, vous avez 5 boosters, vous avez un booster point de fusion, vous avez 2 boosters Star Étincelante et vous avez 2 boosters Astre Radieux. Ça, maintenant, vous la trouvez à minimum 40 euros. Il fallait s'y attendre.
5 boosters déjà. Un booster en moyenne, c'est 5 à 6 euros. Donc 5 x 6, déjà 30. En plus, vous avez les promos. Voilà, vous avez des goodies, vous avez plein de choses. Et en plus de là-dedans, vous avez un très très bon taux de drop. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je m'étais ouvert une ou deux valisettes et j'avais eu le Mew Fantôme de point de fusion. Plus plein d'autres titres, DTG, etc., etc. Mais ça, vraiment, c'est des coffrets banger. D'ailleurs, j'en avais scalp pas mal. Enfin, scalp. J'en avais acheté une dizaine, je me rappelle. Et j'en ai toujours dans mon stock, tout simplement, où je garde ça précieusement. Parce que pour ma part, si j'ai envie de m'en ouvrir pour une occasion ou pas, ou que j'ai envie de garder scellé, et ben voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans la collection avec de tels boosters. D'ailleurs, Astre Radieux, c'est en train de flamber. D'ailleurs, c'est une des displays qui me manquent pour compléter ma collection. Je les ai en demi-display, mais en display, je ne l'ai pas. C'est Astre Radieux, ça part à 300, entre 300 et 350 euros. C'est abusé, comment c'est cher. Enfin, je trouve ça aberrant, vraiment, comme dirait chez MK. Pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent, bien évidemment. Mais 350 euros, je me demande où ce display va s'arrêter. Pour l'instant, Astre Radieux, c'est en top 2 derrière Évolution Céleste au niveau des prix de vente à partir de EB6. Honnêtement, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ces displays allaient atteindre autant d'argent après très très peu de temps, tout simplement. Enfin bref, fallait s'y en douter. Il n'y a pas eu de restock sur Astre Radieux. Voilà, j'ai fait le con, comme on dit. J'aurais dû l'acheter quand c'était à 180, 170 euros la display. D'ailleurs, cette série-là, personne n'en voulait. Et maintenant, tout le monde, toutes les personnes se jettent sur Astre Radieux. Voilà. Donc ça, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu es resté jusqu'ici, si tu as une valisette dans ta collection Arceus, une en métal ou une en carton, métal, acier, etc. Enfin bref, je voulais savoir un petit peu de vous ce que vous en pensez. D'ailleurs, sur les coffrets, même si ça prend de la place, si tu penses que ça va prendre de la valeur dans le temps ou alors pas du tout, de toute façon, Pokémon, c'est comme tout. Il y a des coffrets qui montent plus vite que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, je n'ai encore jamais vu un coffret Pokémon acheté à un prix retail baisser plus bas que le prix retail. Il a fait que d'augmenter au fur et à mesure. Mais certains prennent plus de temps que d'autres. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner suivant les séries. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. D'ailleurs, si tu veux débattre, je te demande vraiment de rejoindre le Discord où on débat dans l'investissement, dans la collection, enfin plein de débats où on partage la collection, etc., etc. C'est pas mal enrichissant. Donc voilà, pour finir un petit peu cette vidéo avec ces 4 coffrets que je t'ai présentés, j'aimerais bien avoir un retour. Bref, je te souhaite plein de bonnes choses. C'était Valou. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. N'oublie pas sur cette vidéo, si elle atteint les 50 likes, je te fais gagner le petit booster non trié, non pesé, origine perdue. Pourquoi pas aller chercher les Giratines alternatifs qui cotent actuellement à plus de 300 euros en loose. Voilà, c'était Valou. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ciao!